d'un sujet qui nous touche tous et qui va nous toucher encore tous cette année. On espère que non, mais vu comment on s'y approche à grands pas, ouais, dans 2 jours on fait Ta'anit du 17 Tammuz. C'est marqué, donc on va parler du 17 Tammuz. Pas d'Afka du 17 Tammuz, mais on va parler un petit peu des Khorban, des 2 destructions du Beth Amikdash. Donc vous savez qu'il y a eu 2 destructions. La première, elle était à cause de, on l'a dit cette semaine, le premier Beth Amikdash, c'est à cause des 3 Averot Achamurot, les 3 plus graves Averot de la Torah, qui sont la Shfichut Damim, le meurtre, la débauche, tout ce qui est les interdits sexuels, quels qu'ils soient, et la Avodah Zara. D'accord, Avodah Zara. Ce sont les 3 Averot pour lesquels on doit préférer mourir que de les transgresser. Si jamais un antisémite il vient et il te met un revolver sur la tempe et il te dit tue ton frère juif, tu dois lui dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il te met une balle. D'accord. Si jamais un antisémite il vient et te dit transgresse Shabbat, fais-moi cuire un steak pendant Shabbat ou je te mets une balle, tu vas, tu lui fais son steak comme il faut et tu lui sers son steak. C'est pour ça que j'ai pris qu'il t'a demandé de faire cuire un steak, que c'est pour se manger. D'accord, c'est pas pour te faire transgresser Shabbat. Si maintenant on te dit, on te met un revolver sur la tempe et on te dit va avec ta femme lorsqu'elle est nida, d'accord, c'est un issour d'oraïta pour lequel on est hayav karet. Hayav karet. Alors on doit se prendre une balle, ça fait partie des Gilouya Arayot. Si on met le revolver sur la tempe et on te dit fais Avodah Zara, c'est la même chose. Maintenant le premier Beth Amikdash il a été détruit pour ces 3 Averot là. Les Bnei Israël pratiquaient ces 3 Averot là. La période du premier Beth Amikdash, pour ceux qui veulent l'étudier, c'est très facile. Vous prenez tout le Tanakh, tout le Nar, d'accord. En gros, c'est le résumé. Et on peut voir que c'est pas tout le temps gay comme période, parce que bon, les Bnei Israël, ils sont dans une... Ils ont beaucoup de problèmes avec la Avodah Zara Behemet. D'accord. Et à chaque fois, il y a des goïms qui viennent nous persécuter, à chaque fois on refait tchouva, Hachem il nous sauve, jusqu'à un moment où Hachem il dit stop, on arrête là. D'accord. 400 ans on joue, c'est bon, ça y est, c'est terminé. L'histoire elle est terminée. Vous voulez faire de l'idolâtrie comme les goïms, alors on va vous envoyer un petit peu chez les goïms, voir ce que c'est de ne pas vivre entre juifs. Après vous serez content de faire ce qu'on vous demande de faire. Ça c'est le premier Beth Amikdash, à émettre qui nous concerne moins, parce que tout le monde sait que Chazal ont tué le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Ils se sont battus contre le Yetzer Hara de la Avodah Zara et ils l'ont tué. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde trouve que d'être idolâtre c'est complètement débile. D'accord. Le Avodah Zara, le Yetzer Hara des femmes, ils l'ont pas tué, mais ils lui ont crevé un œil. Ça veut dire quoi? Qu'ils l'ont affaibli énormément. Donc imaginez-vous aujourd'hui ce que c'est, imaginez-vous il y a 2000 ans ce que c'était. D'accord? Non. Ils lui ont crevé un œil. C'est-à-dire il est faible aujourd'hui. Il a rajouté un œil. Parce que tu sais pas c'était quoi, tu sais pas ce que c'était leur Yetzer Hara qu'ils avaient à l'époque. Maintenant, pourquoi ils l'ont pas tué? Ils ont voulu le tuer, mais ils l'ont ressuscité. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont tué, ils ont vu que les êtres humains, ils avaient plus d'enfants. Les hommes voulaient plus aller avec leurs femmes. Il n'y a plus de Yetzer Hara du tout. Donc ils voulaient plus aller avec leurs femmes. Oui, les animaux, ça. D'accord. C'est une image, ouais. Et aussi que plus personne avait la force d'étudier la Torah. Comment c'est lié? C'est complètement lié. On a déjà fait des cours entiers dessus, mais on ne va pas rentrer dedans maintenant. Donc c'est complètement lié. Maintenant, donc en vérité, le meurtre sur lequel il transgressait aussi la Torah, ce n'est qu'un résultat de ces 2 Averot, de la Avodah Zara et des Gilouya Arayot, comme on a expliqué aussi déjà plusieurs fois, que pour arriver
au Gilouya Arayot, on fait Avodah Zara, puisque du fait qu'on fait Avodah Zara, il n'y a plus Hachem pour nous interdire la Arayot. Et s'il n'y a plus Hachem pour nous interdire la Arayot, on se permet la Arayot. Et si quelqu'un il vient nous faire la Tochacha, on l'exécute, comme on a fait avec les prophètes. D'accord? Comme on a fait avec les prophètes, dans le Beth Amikdash même, on les a tués. Parce qu'ils nous faisaient des Tochachot, parce qu'on était des débauchés et des idolâtres. Hachem, il a décidé de détruire le premier Beth Amikdash, les Béné Israël font tchouva, ils reviennent, on construit le deuxième Beth Amikdash, et en vérité aujourd'hui, même si le premier Beth Amikdash était plus grand, on pleure le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus proche de nous. Et en vérité, si on regarde plus profondément, c'est celui que on n'a toujours pas arrangé le problème. On n'a toujours pas arrangé le problème. Si les Béné Israël ils sont revenus du premier Beth Amikdash, c'est qu'ils avaient arrangé leur problème. Ils ont fait une vraie tchouva. Nous, 2000 ans, on n'a toujours pas résolu le problème du deuxième Beth Amikdash. À l'époque du second Beth Amikdash, tous les Béné Israël, ils faisaient la Torah, appliquaient la Torah. Il n'y avait personne qui faisait Avodah Zara, à tel point que dans le Beth Amikdash, on dansait pendant la semaine de Sukkot, et on disait, regarde Hachem, nous ne sommes pas comme nos pères qui faisaient Avodah Zara, nous on danse devant toi. D'accord? Donc même c'était presque une humiliation pour les gens du premier Beth Amikdash, mais on était fiers de faire cette Torah-là. Baruch Hashem, ils ont vraiment réparé cette faute-là. Et tout le monde était, a priori, des tzadikim sur le papier. Sur le papier, tout le monde est glatte. Tout le monde qui mange kasher, tout le monde qui fait la Torah, tout le monde qui étudie la Torah, tout le monde qui applique les mitzvot. Il n'y avait a priori aucun problème. Il y avait aussi des gens qui ne connaissaient pas la Torah, mais il n'y avait personne qui allait faire de la Avodah Zara, des Harayot, etc., etc. Sur quoi a été détruit le second Beth Amikdash? À cause de la sinat hinam, la haine gratuite. Donc quand on parle de haine gratuite, on ne parle pas d'une haine de quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal. Par exemple, je ne sais pas moi, Hazva Halila, Shimon il a tué le fils de Lévi. D'accord? Lévi a le droit de haïr Shimon. On n'a pas dit qu'il n'a pas le droit de haïr Shimon, il a tué son fils. D'accord? C'est quoi la sinat hinam? C'est quoi la sinat hinam? Et à condition qu'ils lui disent aussi, à condition qu'ils lui disent, il dit écoute, tu m'as fait du mal, d'accord? Le type il a tué son fils, il lui dit tu m'as tué mon fils, je t'en veux. Si l'autre il lui demande pas Mechila, alors il a le droit de le haïr. Maintenant par exemple, l'exemple qui a été donné de sinat hinam, un des exemples, bon, que tout le monde connaît comme ça, au bar comme ça, histoire de comme ça, mais sur quoi le chotem il est tombé? C'est quoi le chotem? C'est la signature du roi. Sur quelle chose, quel fait divers, la signature du roi elle est tombée que le Beth Amikdash il devait être détruit. Aznosage ils me disent dans ma Sechet Gitin, là-bas sur tous les dapim qui parlent de la destruction du Beth Amikdash, où il y a toute la Haggadot que vous étudierez Be'ezrat Hashem avec Rav Partouche à Tisha B'Av. Donc il y a marqué quoi là-bas? C'est marqué qu'il y avait un monsieur, il était un élève, pas un élève de Torah, mais un apprenti de son maître. D'accord? Son maître apprenti. Et maintenant son maître il est parti en voyage de travail et il lui a dit écoute, je sais que ma femme elle est belle, etc., etc. Fais attention qu'il n'y ait personne qui lui tourne autour. D'accord? S'il y a quelqu'un qui lui tourne autour, préviens-moi quand je reviens. Je pars quelques jours, quand je reviens, je te fais confiance, tu es mon élève apprenti. Très très bien. Il s'en va et ce rachat, il a mis ses yeux sur la femme de son maître. D'accord? Et quand son maître il est revenu, il lui a dit, tu sais ta femme, c'est une yatsanit, elle aime sortir. Elle aime se balader quand tu n'es pas là avec d'autres hommes, elle discute avec d'autres hommes, etc., etc. Lui, il a été pris d'un esprit de jalousie. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il a dit, divorce-la. Il s'est marié avec elle. Divorce-la. Il dit, ouais, mais tu sais la Ketouba que... Tu sais combien j'ai écrit sur la Ketouba? $250,000. Si je la divorce, je lui dois une Ketouba. Il n'y a pas de raison valable. A priori, il n'y a pas de témoins qui ont témoigné qu'elle s'est isolée avec un homme, etc. Il n'y a pas...
Donc il n'y a pas de raison valable de la divorcer. Juste ma jalousie, je suis obligé de lui donner sa ktouba. Et j'ai pas l'argent de lui payer la ktouba. L'élève lui a dit, t'inquiète pas pour ta ktouba, hein. Moi je te prête l'argent et tu me rembourses après. Tu me rembourses après. Le maître il dit, adjugé. Il le prend, il fait un contrat qui lui vend, donc il lui prête l'argent pour la ktouba et monsieur il divorce sa femme. Monsieur il divorce sa femme, donc madame elle est divorcée. L'élève, il se marie avec madame. T'es avec elle avant ou Non, après il est allé la courtiser, ouais, il a fait un chidour. Glad cacher la madrine. Et donc maintenant, il va et qu'est-ce qu'il fait? Il épouse cette femme. Alors vous connaissez la loi, que quand on est endetté, on a une dette. À l'époque du Beddin, ça marchait encore comme ça. Ça marchait comme ça. Si maintenant arrive la date de l'échéance, j'ai pas l'argent pour rembourser, je suis vendu en tant qu'esclave pour pouvoir rembourser ma dette pendant 7 ans. Et avec cet argent-là, je rembourse la dette et moi, je suis quitte. Qui va acheter cet esclave qui n'a pas l'argent pour rembourser sa dette? Le prêteur. Alors, en général, c'est eux qui sont prioritaires puisque c'est de leur argent qu'on parle. Donc, le fameux, comme ça on dit créancier en français, le créancier, qui était l'élève qui a épousé madame, il achète en esclave en échange de la dette son maître, l'ex-mari de sa femme. Et à ce moment-là, la Gemara nous dit que le mari leur servait le plat, l'ex-mari, l'esclave maintenant, leur servait le champagne et la soupe, etc. Et en même temps, il était en train de pleurer pendant qu'eux, ils faisaient des mamours. D'accord? Et là, à ce moment-là, Hachem, il a vu ça et il a dit, ce peuple ne mérite plus d'être sur sa terre et ce Beth Amikdash ne mérite plus d'être là, je les expulse. cette histoire-là? Il a été chotem. C'était pas que ça. C'était pas à cause de ça, mais c'est ça. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Ça veut dire, s'ils sont arrivés à un niveau de haine aussi grand, alors que d'après la halakha, tout est glatte. Il a rien fait de mal. Si, il a menti. Non, peut-être cette femme, elle était Winyat Sanit. Mais il n'y a pas de haïdim. Mais on s'en fiche, ça. Il n'y a pas besoin de Edim pour donner un conseil. Donc maintenant, il a fait tout glatte. Il y a eu un divorce. Cette femme, elle est divorcée. Il a le droit de l'épouser. Il a le droit de l'épouser d'après la loi. Il a le droit de prêter de l'argent pour payer une ktouba. Et il a le droit de prendre un esclave. D'après la loi, il n'y a aucun problème. Al-Pi al-Akha, c'est tout glatte. Al-Pi al-Akha, on s'en fout du Shalom Bayt dans l'Alakha. Ça n'a rien à voir, le Shalom Bayt et l'Alakha. D'après la halakha, c'est glatte. Mais c'est un rachat. Pourquoi c'est un rachat? Parce qu'il fait ça, il est vicieux. Au fond de lui, c'est une pourriture. Au fond de lui, c'est une pourriture. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est de la haine gratuite, on détruit tout. La deuxième chose de haine gratuite qu'il y avait, tout le monde savait que si on vole moins que Shavé Prouta, d'accord, moins que la valeur d'une Prouta, c'est-à-dire 20 centimes aujourd'hui et 20 agourotes aujourd'hui, on n'est pas, nous les juifs, obligés de rembourser. Pourquoi? Parce qu'en général, un juif, il n'est pas makpid sur 20 centimes, sur 20 agourotes. D'accord? Pour 20 agourotes, un juif même, c'est pas grave. Maintenant, les commentaires à chaque fois, ça dérange. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y avait le marché, ils allaient tous au marché, toute la ville, elle va au marché. Je te mange une olive. Chez lui, il mange une olive. Chez lui, il mange une demi-fraise. Chez lui, il mange une demi-orange. Chez lui, il mange un machin. Et personne ne peut se faire rembourser. Mais toute la ville, ils viennent. Du coup, le type, il s'est frappé l'apéro. D'accord? Avant le repas. Il a bien mangé. Il rentre à la maison. C'est sympa. Il n'a rien eu à sortir. Et l'autre, il n'a rien gagné. Il n'a plus rien dans le stand. D'accord? Ça s'appelait du gezel. Glatt. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite, Rabotai. Maintenant, cette haine gratuite, pourquoi elle vient? Pourquoi on a de la haine qui sert à rien? On parle pas, c'est pour ça que j'ai précisé, on ne parle pas de haine que tu as le droit d'avoir. On parle d'une haine de quelqu'un qui ne t'a absolument rien fait, de quelqu'un qui n'est pas un rachat,
de quelqu'un, parce que vous savez que des fois, dans certains cas, il y a une mitzvah de haïr le rachat, en fonction de qui il est, en fonction de ce qu'il fait, pas par rapport à lui-même, mais par rapport au averot qu'il fait, mais par rapport à lui-même, il faut toujours garder au fond de soi une espérance de réussir à le ramener à la tchouva, mais par rapport au averot qu'il fait, il y a une mitzvah de le haïr. Donc on parle maintenant d'une haine, de quelqu'un qui t'a absolument rien fait. Pourquoi maintenant tu as une haine pareille? Pourquoi on peut avoir la haine? On a tous des haines pareilles. D'accord? On a tous de la haine gratuite. Vous savez c'est quoi la haine gratuite? Hazal, ils nous disent, tu as croisé 3 fois ton frère juif dans la journée, tu as 3 fois d'affilée à 3 jours d'intervalle. Tu lui as pas dit shalom, ça s'appelle de la sinat chinam. D'accord? Tu croises ton frère juif dans l'escalier, parce que la veille, Stam, il t'a poussé sans faire exprès ou quoi. Tu le croises, tu lui dis pas shalom, c'est de la sina. C'est de la haine. C'est complètement assourd. Et si tu n'as rien fait, juste ce matin tu t'es levé du mauvais pied et 3 jours d'affilée tu te lèves du mauvais pied, alors parce que toi tu t'es mauvais du mauvais pied et l'autre il doit en pâtir ta souffrance, change ton humeur et personne n'en pâtira. D'accord? Je parle pour moi aussi, hein. C'est bien beau de donner des leçons. Mais... pourquoi maintenant hein, il y a de la haine gratuite? Nos sages nous disent il y a de la haine gratuite. Mishnah de Avot, elle ne parle pas de la haine gratuite, mais elle va parler des raisons de la haine gratuite. Elle dit comme ça: Ribel Azar Akapar Omer, Hakin'a, Va'atava, Va'akavod, Mosi'in et Ahada min ha'olam. La jalousie, les envies et les honneurs expulsent l'homme du monde. Okay. Font sortir l'homme de ce monde. Des paroles un peu bizarres quand même. Celui qui comprend le sens simple, on va dire le sens simple, si tu as de la jalousie, tu as des envies dans ce monde, tu cherches le Olam Hazé, d'accord, ce monde-ci, tu cours après le Olam, le monde d'ici, ou tu attends des honneurs, alors tu sors de ce monde. Il y a plusieurs pshatim, ou tu n'as pas Olam Haba, ça c'est un des pshatim, mais moi je vais aller sur un autre pshat, tu n'as pas Olam Hazé. D'accord? Tu n'as pas ce monde-ci. Tu ne fais pas partie du monde. Pas tu, celui qui fait ça ne fait pas partie du monde. D'accord? On ne fait pas partie du monde si on a ces 3 choses-là. Maintenant, ces 3 choses-là, je pose une question. Comment un homme, nous personnellement, comment on arrive des fois à être jaloux? Comment on arrive, nous, à attendre du kavod? Comment on arrive à vouloir courir après l'argent? Ah, j'ai besoin d'argent. Ah, j'ai besoin de plus d'argent. D'accord? Comment on arrive à ça? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a ces ta'avot? Pourquoi on cherche ce respect, ces honneurs qu'on nous doit? On nous doit des honneurs. Pourquoi on cherche tout le temps, si l'autre il a quelque chose que toi tu n'as pas, tu es jaloux? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que l'humanité tout entière elle cherche Rabotai et elle n'y est toujours pas arrivée. C'est le bonheur. C'est le bonheur, de vivre bien, d'être heureux dans la vie. Or maintenant, d'être heureux dans la vie, il y a 2 manières de vouloir être heureux dans la vie. Une des manières, c'est celle qu'on va exploiter maintenant, c'est d'être heureux dans Olam Hazé, dans ce monde-ci. De croire que tu peux être heureux à travers ce monde-ci. Si tu crois que tu peux être heureux dans ce monde, alors forcément, tu vas courir après l'argent, tu vas courir après les plaisirs, tu vas être jaloux et forcément tu vas attendre des honneurs. Pourquoi? Puisque tout ça, ça ne concerne que ce Olam Hazé. Ce sont des choses qui ne concernent que ce monde-là. Béhémet, il faut qu'on trouve le bonheur. Un homme sans bonheur, il ne peut pas vivre. C'est pour ça qu'en vérité, si on regarde bien aujourd'hui, la planète entière, la moitié de la planète, ils sont avec des cachets d'antidépresseurs. D'accord? Parce que, surtout dans, vous savez, la dernière centaine d'années en Occident, on nous a vendu que si on travaille dur, on sera heureux. On nous a vendu ça pendant 100 ans, d'accord? On nous a vendu ça. Si vous travaillez, vous allez travailler pour économiser, pour remplir vos poches,
pour à la fin être heureux. À la fin être heureux, à la fin être heureux, à la fin être heureux. Maintenant, on arrive à la fin de ces 100 ans-là, et les types qui pensaient qu'ils allaient être à la retraite, on leur rajoute 10 ans. D'accord? Et les types qui pensaient qu'enfin ils allaient être heureux, son fils il a fait une overdose. Et le type qui est... tous. Et c'est pour ça qu'en vérité aujourd'hui, après avoir l'après-guerre, tout le monde était brisé, on leur a bouffé, on leur a fait bouffer. Allez au boulot, on va tout reconstruire, on va être bien, on va être mieux, ça n'existera plus jamais, c'est machin, tout ça. Et bah sauf en vérité on s'aperçoit qu'il y a d'autres guerres plus dures que des fois les armes. D'accord? Si on pose la question à Emmet, par rapport à ceux qui cherchent leur olam hazé, on cherche tous en vérité leur olam hazé. Parce qu'on fait partie du olam hazé. On a été conçu comme ça. Quand on a un corps qui vient d'où? De la terre. Un corps, ton corps, il vient pas du ciel. Il vient de la terre. D'accord? Il a été créé, Minaha Adama. La terre, nos sages nous disent, c'est l'élément le plus matériel qui existe. C'est plus matériel que l'eau, c'est plus matériel que le feu et c'est plus matériel que l'air. C'est l'élément le plus lourd, le plus pesant. Or, on a été créé de cet élément-là. Donc, en vérité, on appartient totalement à la matérialité. Donc, forcément, on est attiré par Olam Hazé. Ça, c'est toutes nos ta'avot. Toutes les recherches de nos ta'avot, c'est ça. L'homme, Baruch Hashem, il a été créé, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a mis une neshama. D'accord? Il lui a mis une neshama. Cette neshama-là, elle est complètement spirituelle. Elle n'a absolument rien de matériel. Et même, en vérité, elle est complètement l'antithèse de la matérialité. Elle est complètement l'antithèse de la matière. Pourquoi? Parce que c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Or, nous savons, tout le monde qui a étudié un petit peu, il sait très bien que quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, Yaakov, il pourrait vous en parler longtemps, vu les livres qu'il lit. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, alors, il y a eu, entre guillemets, il y a un petit problème. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle le Makom. Ha-Makom. D'accord? C'est-à-dire l'endroit. C'est-à-dire qu'en dehors d'Hachem, il n'y a rien. Donc maintenant, si en dehors d'Hachem, il n'y a rien, où est-ce qu'on va créer le monde? Dans Hachem. Mais le problème, c'est que la matière et Hachem, c'est pas compatible. Hachem est compatible avec moi. C'est pour ça qu'il a créé un monde. C'est pour ça qu'il a créé un monde. Il a fait une notion qui s'appelle, il a fait quelque chose qui s'appelle, ne me demandez pas de vous expliquer ça maintenant, je ne serai pas capable de vous l'expliquer, ça vous pouvez demander à Rav Cohen, il est baki là-dedans. Donc, c'est quoi? Ça s'appelle le Tzimtzum. La notion de Tzimtzum, c'est-à-dire que, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu s'est retiré pour pouvoir laisser la place à la matière. Pour pouvoir faire une place à la matière, il fallait qu'Hachem crée une place. Et cette place-là, c'est une absence, entre guillemets, de présence divine. D'accord? Maintenant, cette présence divine-là, elle est toujours dans le monde, mais amoindrie par rapport au Olam Haba. Ça n'a rien à voir, c'est absolument aucun rapport. D'accord? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait un S, qu'il va y avoir des êtres humains qui, eux, ils vont pouvoir avoir les deux à la fois. Et il leur a mis une neshama. Et cette neshama-là, elle est complètement spirituelle. D'accord? Donc maintenant, on a cette neshama qui doit aspirer à la spiritualité. On a le corps qui aspire à la matérialité. Maintenant, donc en vérité, on cherche tous. On a tous besoin, entre guillemets, de ce monde-là. Sinon, on ne peut pas vivre. Le corps, il meurt sinon. D'accord? Donc on a tous besoin de ce monde-là. Maintenant, si on regarde bien, si on est attiré par Olam Hazé, ouais, si on regarde bien, regardez, on va poser, comme ça dit Rav Dessler, il dit, si on pose la question à la fin de la vie de chacun des styles de personnes, si vous posez la question aux gens, est-ce que tu connais des gens heureux? Tous ils vont te dire, j'en connais plein. Tous ils vont te dire, je connais plein de gens qui ont été heureux. Ils vont te dire qui? Tu vas dire qui tu connais de heureux? Ah, celui-là, ce riche-là, qu'est-ce qu'il était heureux, il a tout réussi, il a tout machin. C'est très bien. Maintenant, tu vas aller voir le riche en question. Quand il arrive à 90 ans, au moment où il va faire Shema Israël,
Tu lui poses la question, est-ce qu'il a été heureux dans sa vie? Là, la réponse, souvent, elle est nuancée. Souvent, elle dit, ça va être comme ça. J'avais tout pour moi, mais il manquait toujours quelque chose. Il manquait toujours quelque chose. Toujours, j'avais mes copains de la... Comment ils appellent ça? Le fashion, je sais pas quoi, des VIP, comment ils appellent? La jet set. D'accord? J'avais mes copains de la jet set. Eux, ils étaient encore plus, ils pouvaient se faire 3 rails de plus par jour. Ouais. De train, des rails de train. Ouais, des rails de train, bien sûr. Blancs, en poudre. Et ils se faisaient 3 rails de plus par jour. Que moi, je pouvais pas. Il manquait de l'argent pour acheter des grammes. Ouais. Tous, ils étaient plus heureux que moi. Et ils avaient plus. Et lui, il avait 50 000 entreprises de plus. Et lui, il avait ça. Et lui, il avait ça. Et lui, il avait 15 femmes de plus, lui. Moi, j'avais que 15 Porsche. Alors, tu vas demander aux gens moyens. D'accord? Qui, eux, ne sont pas la jet set. Ils sont des gens qui vivent le 4 000 € par mois. Ouais, là, bon, là, la vie sympathique. D'accord? La vie sympathique. Ces gens-là, je vous promets, les 3/4, ils ont été malheureux toute leur vie. Ils ont bien vécu, mais ils voulaient être la jet set. Il voulait être la jet set. Et quand lui, il allait avec sa petite barque sur le bord du vieux port à Marseille, qu'il allait faire de la petite barque, d'accord, l'autre il sortait avec son yacht. C'est quand moi aussi j'aurai le yacht. Et il va travailler toute sa vie pour avoir un restaurant de plus, pour avoir un 8e écran dans la maison, pour avoir un machin. Et il va te dire, bah sauf tu as acquis quoi? Les enfants, ils sont quoi? Dans la même galère. Si tu vas voir les po'alim, les ouvriers, eux, ils sont peut-être moins en manque que les autres. Mais ils vont te dire, ma vie, elle a été très dure. Parce que j'ai travaillé comme un dingue toute ma vie, rien que pour pouvoir acheter à manger. D'accord? Donc en vérité, si on regarde bien, au niveau de l'argent, et l'argent c'est la même chose, toutes les ta'avot du Olam Hazé, il manque toujours quelque chose. D'accord? Il manque toujours quelque chose. Que ce soit les femmes, quelqu'un qui court après les femmes, d'accord? Rabotaï, je l'ai vérifié dans ma vie, parce que j'en ai connu, je l'ai vérifié dans ma vie, il leur faut toujours une nouvelle. À part le psy, il n'y a personne qui pourra arranger leurs problèmes. Le psychiatre, hein? Pas le psychologue, le psychiatre. À part le psychiatre, il n'y a personne qui peut arranger leurs problèmes. La Torah aussi. La Torah, mais dans le monde d'Olam Hazé, je parle. Ces gens-là, et même la Torah, ça dépend. S'il a une volonté de s'arranger ou pas. Parce que s'il n'a pas une volonté de s'arranger, il devient pourri avec la Torah. C'est encore pire que tout. Deuxième Beth Amikdash, ils avaient tous la Torah. Ils étaient tous des tzadikim a priori. Les Beth Knesiot, elles étaient pleines. Le Beth Amidrash, il était plein. A priori, au deuxième Beth Amikdash, ils étaient tous des bons juifs dans l'action apparente. Maintenant, je vous promets, les gens qui courent après les femmes, que ce soit clair à Botaï, j'en connais plus d'un, c'est des gens qui, d'abord, ils sont malheureux toute leur vie parce qu'en général, leurs gosses, ils veulent les flinguer. Parce qu'ils ont divorcé en plein milieu, qu'ils étaient adolescents, ils ont machin, toutes les femmes, elles veulent les tuer. Toutes les femmes, elles veulent les tuer parce qu'il les a toutes prises pour des torchons, quoi. Viens, on s'amuse et après, yallah, ça y est. Ouais, ceux qui ont lu Don Juan, ouais, l'école, ceux qui ont lu Don Juan, qu'est-ce qu'il dit dans le livre? Si je me souviens bien, ça remonte, hein. Ça remonte très vieux. Hein. C'est qu'est-ce qu'il dit dans le livre? Il lui dit l'essentiel, c'est la conquête. C'est pas ce qui arrive après. Ça, c'est juste le résultat. Mais à Icar, c'est de conquérir une de plus. En vérité, c'est ça pour toutes les ta'avot du Olam Hazé. Toutes les pulsions, toutes les envies de ce monde-là. L'essentiel, c'est d'avoir un peu plus. Je suis arrivé à ça, il me faut plus. Les honneurs, c'est la même chose. Aujourd'hui, on s'est levé devant moi. Demain, c'est le président, il se lèvera devant moi.
Celui-là, il ne s'est pas levé devant moi. Comment il a fait Aman? Celui-là, il ne s'est pas levé devant moi. Il ne s'est pas prosterné devant moi. Attends, tu vas voir. Je vais le faire plier à mes genoux. D'accord, bah, sauf c'est lui qui s'est plié aux genoux de Mordechai. Mais alors que Mordechai ne demandait rien. Ouais, comme c'est marqué, celui qui fuit les honneurs le poursuivent. Celui qui poursuit les honneurs le fuient. Il y en a une fois, il a demandé à son Rav, il lui dit, je ne comprends pas, Rav. Je fuis tout le temps les honneurs et je ne vois pas qu'ils me poursuivent. Le Rav, il lui a dit, peut-être parce que tout le temps tu regardes derrière s'ils ne te suivent pas. D'accord? Donc ils s'en vont quand même. Ouais. Non, en vérité, Rabotai, on arrive à une conclusion qui est un peu triste quand même. C'est que, a priori, si on regarde sur Olam Hazé, on est toujours en manque. On est toujours en manque. Et en vérité, c'est ce qu'il dit Rabbi El-Hazar ben Akafar. Il dit quoi hein? La jalousie, les envies et les honneurs sortent l'homme du monde. Mais de quel monde? Hein? De ce monde-là. Pourquoi? Même du Olama, ils sortent. Oh la Maba, ça ne nous concerne pas encore. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu ne seras jamais heureux dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il t'a créé un monde dans lequel tu as tout pour être heureux. Mais si tu as ces 3 midotes en toi, tu seras forcément malheureux. Et forcément en manque de quelque chose. Et si tu es en manque de quelque chose, et que l'autre à côté, il a cette chose-là, comme le cas qu'on a cité de la Gemara qu'elle a ramené, qu'il a une femme qui est plus belle que la tienne, d'accord? Alors forcément, tu vas trouver des combines, et toutes ces combines-là, elles s'appellent pour avoir ce qu'il a, et ça, tu arrives à la sinatrinam. Forcément, tu vas arriver à la sinatrinam. Moi, à la haine gratuite. Moi, on me doit de l'honneur. Ah, si on m'a marché sur le pied, attends, celui-là, tu vas voir. Je vais lui faire comprendre devant tout le monde qui je suis. À quoi tu arrives? À des bagarres, à des disputes, à de la colère, à des coups, à des... Après, tout le monde, tu les vois, après, ils pleurent. Oh, on regrette. Quand l'autre, il est mort à 120 ans, après, tout le monde, il pleure. Ah, finalement, il n'était pas si mal. Mais c'est trop tard. Combien il y a des familles, elles sont détruites à cause de bêtises? D'accord, on connaît ça sans commencer pas à me dire tatati tatata. Dans les familles sfaradiotes, on connaît beaucoup ça. Parce qu'on est très méditerranéen chaud comme ça. D'accord, le sang chaud. Et dès que il te touche sur ton cavote, walik, c'est la maison entière, elle explose. La famille entière, elle explose. L'autre, ils sont frères et sœurs. D'accord, elle ferme les rideaux pour pas que sa sœur qui habite dans le bâtiment d'en face, peut-être elle va regarder ce qu'elle fait, elle va lui mettre la haïnara. Ah, arrête. Arrête, et des poissons rouges partout, et des hamza partout. Arrête. Comment on peut vivre heureux comme ça? Comment on peut vivre heureux? Et l'œil de l'autre, et le machin, et le ci, et le là. Si tu crois que l'autre il te met l'œil, c'est que toi déjà tu lui mets l'œil. Sinon tu croirais pas qu'il peut te mettre l'œil. Si tu t'en fiches de l'autre, royalement, de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il n'a pas. Ce qu'il n'a pas, tu vas peut-être l'aider. Mais en attendant, à toi, personnellement, ça ne te fait rien. C'est pourquoi tu vas avoir peur de son œil, pourquoi tu vas avoir peur du tien, tu vas... Sinatrinam. À cause de quoi? De ces 3 problèmes-là. Donc pour être heureux en vérité et du coup ne pas arriver à la sinatrinam, qu'est-ce qu'il faut faire? Effacer ces 3 choses. Jalousie, l'état à vote, d'accord? Les plaisirs, les envies de ce monde et les honneurs. Oui. Oui. Ah, on va voir. C'est un travail de toute une vie, mais on va arriver. Non, pendant que tu travailles, alors tu as des parts où tu seras heureux si tu sais bien travailler. Maintenant, si encore tu es attaché à ça, alors il y aura des moments où tu seras en manque. Donc forcément, quelqu'un qui est en manque, forcément, il est malheureux. Oui ou non? D'accord? Vous n'avez qu'à prendre, vous allez dans les comment ça s'appelle? Les cures de désintoxication.
Quand vous regardez les types là-bas qu'on met en manque. En manque de leur drogue. Ils sont prêts à se taper la tête contre des murs. À hurler et à pleurer de souffrance. Mais c'est pas une souffrance physique, Rabotai. C'est une souffrance complètement mentale. Ça veut dire que leur ta'ava, elle n'est pas apaisée. Et comme ils sont devenus dépendants de leur ta'ava, alors maintenant, tout leur corps, ils souffrent de ça. Parce qu'ils sont complètement attachés de ça. Quand on voit là-bas, on peut voir c'est quoi le Gehinam, Béhémet. On peut voir c'est quoi le Gehinam. Comme ils disent Chazal, c'est quoi le Kafa Akela. D'accord? C'est quoi une des punitions qu'il y aura au Gehinam? C'est qu'on va prendre les ta'avot que tu as eu dans ce monde-là, on va te les mettre devant toi et tu ne pourras jamais les attraper. Comme ta neshama, elle a été imprégnée, vu que tu as été dans ce monde-là, tu as couru qu'après l'argent, on va te mettre un lingot d'or comme ça. Et toi, tu vas courir après et jamais tu pourras l'attraper. Et ça, c'est le Gehinam. Tu veux voir ça, tu vas dans une cure de désintox, que ce soit l'alcool ou la drogue, tu vas voir là-bas les types, tu comprends c'est quoi le Gehinam. Tu comprends sur place c'est quoi le Gehinam. Ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir une deuxième fois, les gens. Ils sont déjà morts, à mon avis, c'est des légumes, d'accord? Mais ils sont prêts à mourir une deuxième fois. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être satisfait, tu es toujours en manque. Quelqu'un qui se drogue, forcément après, il veut encore plus, il veut encore plus, il veut encore plus, il veut encore plus, il veut encore plus. Et du coup, après, on le retrouve dans un caniveau. Hein. Et Kaddish. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en vérité ici que Béhémet, quelqu'un qui est attiré par Olam Hazé, il sera toujours en manque. Il sera toujours... Tout ça, c'est Olam Hazé en vérité. La jalousie, les ta'avot et le kavod, c'est Olam Hazé. Quelqu'un qui a ces choses-là en lui, c'est qu'il a attiré en Olam Hazé. On a tous ça, chacun en fond. Plus ou moins, mais on a tous ça en nous. On doit tous travailler ça. Maintenant, si on ne travaille pas ça, on aura un gros problème qu'on ne sera jamais heureux. Et forcément, on arrivera à de la sinat chinam. Toute notre vie. On sera jaloux de l'autre. Et si tu es jaloux, forcément, tu vas faire en sorte qu'il soit sous toi, etc., etc. Tout le monde a le Yetzara. Plus on est grand, de toute façon, plus on a d'autres Yetzara. Souvent, les grands, hein, leur Yetzara, il est plus sur le kavod que sur les deux autres. Sur la jalousie et les ta'avot, ils sont déjà plus dans... Ils sont plus Olam Hazé. D'accord? Mais sur le kavod, des fois, ils peuvent avoir... Sur les honneurs qu'on leur doit, on voit des fois des gens, des rabbanim, même s'ils ne sont pas très grands, ils attendent que, d'accord, avant de rentrer dans la salle, ils attendent qu'il y ait tout le monde qui soit bien assis. Dans le Beth Midrash, 150 personnes, comme ça, il y a tout le monde qui va se lever quand ils rentrent. C'est d'air. Chacun, il a son Yetzerara, d'accord? Maintenant, les vrais tzaddikim, ils surmontent ça. Maintenant, en vérité, nous, tous, on peut surmonter ça, chacun à son échelle, petit à petit, et voir en vérité qu'on sera de plus en plus heureux. Comment? À émettre, c'est que ça rejoint aussi ce que Chazal, ils nous ont dit, si forcément tu n'es pas attiré par Olam Hazé, pas tu n'es pas attiré, mais tu fais tout pour te détacher d'Olam Hazé. On ne vous dit pas de plus manger, on ne vous dit pas de plus dormir, on ne vous dit pas de ne pas vous marier, on ne vous dit pas de ne pas avoir des enfants, on ne vous dit pas de ne pas avoir d'argent. C'est pas ça qu'on dit, attention. Écoutez bien ce que je dis, de ne pas courir après le Olam Hazé, d'accord? De ne pas vouloir Olam Hazé pour conquérir Olam Hazé. Si quelqu'un il a passé en vérité, pas seulement la Ocher, comme dit le Rav Dessler, pas seulement la Ocher ça veut dire le bonheur avec un Aleph, mais la Ocher avec un Aïn Tova, ouais? Il va mériter aussi la richesse. Vous savez que le bonheur on dit Ocher avec un Aleph et la richesse on dit Ocher avec un Aïn. Pourquoi? Dans la richesse, il peut y avoir deux manières d'être riche. Ou avec un Aïn Ra, parce qu'on veut toujours plus, ou avec Aïn Tova. Et on est vraiment riche. Pourquoi? Parce que ce que j'ai, je suis content. Eze ou Ashir, nous ont dit Chazal, dans Pirkei Avot, Asameach behelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Nos sages, ils n'ont pas dit qui est celui qui est aussi riche. Ils ont dit qui est le riche? Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, c'est celui-là. C'est celui-là, il n'y en a pas un autre. Quelqu'un qui n'est pas Sameach Bechelko, il n'est pas riche, même s'il a 1 milliard dans le compte. De dollars ou d'euros. Pas de shekel, c'est rien. 1 milliard de dollars, si il n'est pas content de ce qu'il a, s'il veut encore $1 de plus, il n'est pas riche, il est pauvre. Parce que de la même manière, et en vérité, si on regarde bien, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent les riches ils sont encore plus pauvres que les pauvres. Parce que c'est quoi un pauvre? C'est quoi la définition d'un pauvre? La Torah définit le pauvre à qui on doit donner tzedaka. Elle nous dit ce qui lui manque.
Tu dois lui donner ce qui lui manque. Ça, c'est un pauvre. Un pauvre, il lui manque quelque chose, donc tu dois lui donner ce qui lui manque. Il n'a pas de quoi vivre, d'accord? Il n'a pas de quoi manger. Donc maintenant, il est en certain situation, tu dois lui donner de quoi manger. Maintenant, très souvent, le pauvre, il est moins pauvre que le riche. Parce que ce qui manque au riche, c'est d'avoir encore plus, et souvent, ça vaut bien plus que ce qui manque au pauvre. Donc en vérité, très souvent, le riche, il est encore plus pauvre que le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a Aïn Ra'a. Maintenant, celui qui... C'est quoi Aïn Ra'a? C'est de toujours voir, il me manque quelque chose, et il y a plus chez les autres. Il me manque quelque chose, et il y a plus chez les autres. Ça, forcément, tu vas être malheureux, tu vas être manquant. Maintenant, quelqu'un qui ne court pas après Olamazé, forcément, il se satisfait de ce qu'il a. Et forcément, lui, non seulement il est heureux, mais en plus, il est riche. Nous dit Rav Dessler, il n'y a absolument aucun bonheur matériel dans ce monde-ci. Que ce soit clair pour tout le monde, le bonheur matériel n'existe pas. J'ai réfléchi un petit peu à ce... Le bonheur matériel n'existe pas. Pourtant, on voit plein de gens qui sont dans le matériel et qui kiffent grave. D'accord? Qui sont même bien... Au moment où ils kiffent, ils sont même heureux. D'accord? Après, peut-être, ils ont envie de plus. Mais au moment où ils kiffent le plaisir matériel, ils sont heureux. J'ai discuté un petit peu avec Rafid Toussier, pour ceux qui connaissent ici. Et il m'a dit que son rave à Paris, je ne me rappelle plus de son nom, une fois il avait fait une conférence comme ça, justement sur le fait qu'il n'y a absolument aucun bonheur dans le plaisir matériel. C'est toute une conférence. Il n'y a aucun bonheur dans le matériel. Le matériel ne peut pas t'apporter du bonheur en soi. Et là-bas, il y avait un très riche. Il était assis et il regardait le Rav toute la conférence avec un zilzoul, une méprise, mais terrible. Genre. Et quand il écoutait le Rav, et le Rav, il le voyait, il était assis au premier rang, il faisait pouf, pouf. Genre, il lui envoyait des... Ouais. À la fin de la conférence, le Rav il va le voir, il lui dit alors, comment vous avez apprécié la conférence et tout? Et le riche il lui dit, écoutez Rav, vous parlez comme ça parce que vous n'avez jamais goûté ce que c'est Olamazé. Parce que vous n'en avez pas les moyens. Mais moi qui ai les moyens, je sais ce que c'est Olamazé et je vous dis que je suis heureux dans le matériel. Le Rav lui dit, moi je te crois pas. Tu es un menteur. Il lui dit, ah ouais? Je mets le Rav au défi. Vous venez avec moi à Cannes, on va prendre le yacht et je vous fais kiffer une journée entière, tous les plaisirs matériels. Je vais vous montrer c'est quoi le plaisir matériel. Le Rav lui dit, je relève le défi. Et il part à Cannes, il monte dans le yacht, ils partent le yacht, les Shem Shamaïm. Ils partent dans le yacht comme ça, le yacht il démarre, pas un bruit, c'est un yacht qui fait pas un bruit, rien. D'accord, le moteur le meilleur au monde, machin et tout. Il arrive sur le pont, il dit au Rav, regardez les deux fauteuils là, un pour vous, un pour moi. Les fauteuils, il y a toutes les télécommandes que tu veux, massage, jacuzzi, machin tarotse et machin talorotse. Il y a tout dedans. Et le riche, il saute dans son fauteuil et il lui dit « Kvod Rav, venez vous allonger. » Et le Rav lui dit « Non, non, je suis venu étudier le sujet. Moi, je veux voir, c'est quoi qui fait Olamazé? Je veux te voir. Je veux voir et je vais étudier c'est quoi ton plaisir matériel. » Bon, le Rav lui dit « Bon, c'est là. » Le type lui dit Pseda. Et ils sont comme ça, ils commencent à se délecter, machin. Il se fait tous les massages, une demi-heure, possible et imaginable. Il y a deux masseuses qui arrivent, qui lui font tous les massages du monde, tout ce qu'il veut. D'un coup, il claque des doigts. Un orchestre symphonique qui débarque sur le pont. Mozart. Et il lui joue du Mozart. Ta 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 ta. Et le Rav, il regarde, et le type, il kiffe, il est comme ça dans son fauteuil. Il claque des doigts, paf, petit cocktail, machin. Et il boit. Il dit, Rav, venez, profitez vous aussi, c'est tout cachère. C'est tout glatt cachère, la méandrine. Ouais.
Et il lui dit, la vérité, je t'éclate. Hein, il lui dit comme ça. Et le Rav lui dit, non, je suis venu étudier le sujet. Tu m'as demandé, tu veux me prouver. Prouve! Et le type, il s'éclate, machin, tout. Et ils lui font des massages, ils lui amènent tous les mets possibles et imaginables, toutes les couleurs du monde, tous les machins. D'un coup, il y a deux Antillais qui arrivent comme ça avec des palmes et ils lui font le vent comme ça. Et le type, il est là, il kiffe, il a Mozart, les massages, les palmes, les machins, la boisson, la nourriture. Il est comme ça aux anges et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et d'un coup, il pousse un gémissement de jouissement comme ça. Et le Rav, il lui fait « Oh, je suis là !» Et le type, il lui fait « Oui, Rav, oui, Rav. » Il lui dit « Qu'est-ce que tu ressens maintenant ?» Il lui dit « Un bonheur extrême. » Il lui dit « Ah ouais? Donne-moi-en 100 kilos. » Le type, il le regarde. Il dit, 100 kilos de quoi? Il lui dit 100 kilos de ton bonheur. Il lui dit mais Rav, le soleil, ça voulait un coup d'ombre, un coup de. Un coup de palme. Ça marche pas. Bois un cocktail un peu, ça va te détendre. Ça marche pas comme ça. Je peux pas te donner 100 kilos. Il dit alors donne-moi-en que 10 kilos. Il dit non mais Rav, vous avez pas compris. Je peux pas vous donner 10 kilos. C'est dans le ventre. C'est pas. Je peux pas. Je dis mais donne-moi 5 kilos de ton ventre. Je dis mais Rav. Je lui dis donc tu sais ce que tu es en train de me dire? Que ton kiff il est pas matériel. Parce que s'il était matériel, tu aurais pu me le donner. Donc comme tu peux pas l'attraper, il n'est pas matériel. Il est complètement spirituel. Sauf que pour toi, arriver à ton kiff spirituel de 5 minutes, tu as besoin d'un orchestre symphonique, de 2 Antillais qui viennent te faire du vent, des massages, et de la viande et de le machin. Alors que moi, devant mon rachis, je suis déjà dans mon kiff. Parce que toi, tu passes par tout le matériel du monde pour pouvoir arriver à du spirituel. Mais moi, je vais directement à la source du spirituel pour pouvoir arriver au spirituel. Donc tu es à côté de tes pompes, tu m'as prouvé tout ce que je disais dans la conférence. Je dis, mais tu m'as tué mon kiff. Je vais en bête à Midrash, Aziz. D'accord? Ça veut dire quoi, Béhémet? Que dans la matière, ceux qui cherchent, qui courent après le matériel, ils sont dans un mur. Pour atteindre, c'est vrai qu'au moment où ils vont profiter du matériel, ils vont, oui, jouir, ils vont, oui, kiffer. Ils vont peut-être être heureux à ce moment-là. Mais comme c'est que du vent, puisque ça ne s'attrape pas, ils vont vouloir plus. Et pour avoir plus de jouissance spirituelle à travers le matériel, il faut encore plus de matériel. Il faut encore plus de femmes, encore plus de drogue, encore plus d'alcool, encore plus de viande. D'accord? Encore plus d'orchestre, encore plus d'argent. Et toute ta vie, tu en manques. Tu cherches plus, tu cherches plus, tu cherches plus. La seule véritable course au bonheur à Botaï, elle ne peut être qu'à travers quelqu'un qui va la chercher à sa source. Et quelqu'un qui va s'épanouir dans cette source-là. Mais pas une Torah de Tménik. On ne parle pas d'une Torah de... On parle d'une Torah vraie. Que quelqu'un maintenant, il veut une vraie Torah. Il veut vivre une vraie Torah. C'est pas il a un œil dans la Gemara et en même temps, il a un œil sur le sandwich de l'autre. Sandwich dans tous les sens du terme. D'accord? Même s'il est sur 2 pattes. D'accord? 2 jambes, pardon pour la jante féminine. Ça c'était Bilal. Ouais. Même s'il est Rabotaï. Forcément. Qu'est-ce que je disais? Il ne peut pas avoir d'œil sur le... Il ne peut pas avoir d'œil sur sa Gemara. Exactement. C'est une vraie recherche spirituelle. Maintenant, des fois, comme il a relevé David, alors oui, des fois, il y a un moment où on sent qu'on risque. C'est trop. On a besoin de se détendre un petit peu. Mais à quel but? De se détendre pour se détendre ou se détendre pour mieux étudier?
Tout ton corps, il a été créé, mais en Olam Hazé. Et tout ce corps-là, il t'a été donné pour que tu le sanctifies, pour faire ce que le Ritson d'Akadosh Baruch Hu, comme Yaakov nous l'a dit ce Shabbat. D'accord? Même quand un homme il travaille, tout le but de son travail, c'est d'élever ce Olam Hazé à un état de spiritualité. Pas de gagner du business, de remplir les poches comme ouais. C'est pourquoi? Pour maintenant faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Pour s'épanouir mieux dans sa vie de tous les jours et pouvoir faire mieux les mitzvot. Parce qu'il a besoin de ça pour faire mieux les mitzvot. Pourquoi on se marie? Pour faire des mitzvot, pour rendre heureuse une femme, pour avoir des enfants, pour les rendre heureux, pour les éduquer, pour les faire grandir dans la Torah. Tu te maries pas maintenant pour te la kiffer. À gaffe, tu kiffes. Mais c'est pas pour ça, tu vas pas maintenant te marier, d'accord, pour faire les films que tu as regardés quand tu avais 14 ans. Ça, tu n'as pas besoin de te marier, tu peux aller sur les trottoirs. Ok, il n'y a pas besoin de se marier pour ça. Pas besoin de ça. Même tu peux encore rester devant ton internet à 2 balles. Pas besoin de ça. Alors, pour se marier, pourquoi on se marie? Pour faire une union sainte. Et pour pouvoir construire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Pourquoi il t'a donné un corps? Pour pouvoir faire les mitzvot. Parce que qu'avec ta neshama, c'est impossible d'appliquer les mitzvot. Les anges, ils ne pouvaient pas appliquer les mitzvot. Maintenant, tu es dans un tiraillement entre ton corps, entre Olam Hazé et ta neshama. Ça, c'est tout le travail. Ça, par quoi ça passe? Par la Avodat Hamidot. Ça, par quoi ça passe? Par le Limud Torah. Mais quelqu'un qui cherche le vrai bonheur, il ne peut pas le chercher à Tel Aviv. Il peut le chercher qu'au Beth Midrash. Il peut le chercher que devant sa Gemara. En attendant, même s'il va sortir dehors, maintenant, il faut qu'il soit prêt d'abord, qu'il ait les épaules pour, et il faut qu'il sache que ce n'est pas dans ce monde-là qu'il va le trouver. Mais pourquoi il utilise ce monde-là? Pour arriver au Tachlit du Olam, c'est-à-dire quoi? Faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si on est dans cette optique-là, alors je vous promets que même si on ne sera pas des grands tzadikim, Alvaï, je nous souhaite tous qu'on y arrive, mais même si on n'y arrive pas, une chose qui est sûre, c'est que vu qu'on sera dans cette mouvance-là, que tout ce qu'on va faire, c'est pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, forcément, quand on va attraper un bonheur spirituel comme ça, même si on voudra plus, on sait que c'est un bonheur, un vrai pur bonheur spirituel, et qu'on peut atteindre. Parce que c'est un bonheur qui ne dépend que de ta propre volonté, il ne dépend pas de ce qu'ont les autres, et il ne dépend pas de ce qu'ont pas les autres. Il dépend de toi et toi-même avec ta prise de conscience. Donc forcément, si tu as pris conscience de ça, et tu veux ça, et tu cherches ça, et tu obtiens ça, tu seras forcément heureux. Tu seras forcément heureux. Et donc tu vas enlever toute cette sinatrinam, toute cette kina, toute cette haine, toute cette jalousie, tout ce kavod, tout cet avot. On t'a pas dit de ne pas manger un steak. Mais si tu sais que tu as besoin pour mieux étudier. On t'a pas dit maintenant, tu as besoin un peu, comme c'est marqué le Yetzirah, des fois il faut un peu lui donner pour le faire se taire. D'accord? Si tu sais que tu risques d'exploser parce que c'est trop, alors d'accord, détends-toi 5 minutes. Mais pourquoi? Parce que tu as peur d'exploser, d'arriver à faire pire. Donc tu te détends 5 minutes et tu vas mieux faire après. Mais tout le but, c'est toujours de mieux faire, toujours d'avancer. Ça, c'est un yid. Ça, c'est un juif. Ça, c'est un juif. Il cherche toujours à être mieux, à être mieux. Et bien, Ezrat Hashem, chez Niske Bekarov, les Binyan de Beth Amikdash, qu'on ait fait le tikkun de la Sinat Chinam, qu'on arrête de se haïr les uns les autres et qu'on arrive à avancer plus, à construire le Beth Amikdash et que le Mashiach arrive. Amen.